Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passion Trading Market. Alors, il y a quelques temps, je vous avais promis de revenir sur les bougies japonaises. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en essayant de différencier le vocabulaire des configurations graphiques. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous allez voir qu'il y a des noms à donner pour ces figures de chandeliers japonais et que beaucoup se ressemblent. Moi, je vous ai classé les prioritaires, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas. Il y a beaucoup de faux signaux avec les bougies japonaises, faut déjà le savoir. Et donc, il vous faudra beaucoup d'expérience, beaucoup de travail pour vous en sortir sur les marchés. Donc, j'ai pas envie de vous casser, vous démolir en disant que vous allez devenir riche du jour au lendemain grâce au trading. Il va falloir vraiment beaucoup bosser. Moi, ça fait 11 ans. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai ma petite expérience par rapport à ça. Mais les bougies japonaises vont vous donner déjà la première image. Quand vous allez allumer votre plateforme de trading et votre graphique, c'est la première chose que vous allez voir, c'est les chandeliers japonais. Donc, c'est super important de comprendre à quoi ça ressemble et pourquoi les utiliser. Parce que pour moi, c'est capital. Vous pouvez utiliser le carnet d'ordre, mais sans les graphiques, il vous faut quand même des repères et des niveaux semblables. Donc, graphique, carnet d'ordre, etc. Peu importe, les bougies japonaises, c'est le prix. Donc il vous faut ça dans vos instruments pour performer en trading et sur les marchés. Donc c'est capital de pas tout savoir. Vous pouvez vous offrir des ouvrages sur les chandeliers japonais et puis les stratégies de trading avec les chandeliers, mais ce que je vais vous donner là, c'est largement suffisant pour commencer. C'est pour moi, voilà, pas plus. Hein. Moi, en plus, je ne travaille même plus avec les chandeliers japonais. Maintenant, je suis avec Aikanashi, mais c'est la même chose au niveau des repères. J'ai les mêmes repères qu'avec les chandeliers japonais. C'est un petit peu différent, certes, mais ça reste quand même pour moi. Je contrôle exactement la même chose. Alors, on va regarder maintenant ce que j'ai classé en bougies japonaises. Avant toute chose, merci de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Aussi mettez la petite cloche pour être averti lors des prochains, pour recevoir la notification quand je poste une vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Ça s'adresse aux débutants, donc si vous êtes expert en trading, vous pouvez passer votre chemin si vous allez vous ennuyer sinon. Donc on va regarder maintenant. Allez, c'est parti. En premier lieu, on va regarder le doji. Ouais. Je l'ai tout de suite entouré, comme ça c'est beaucoup plus facile comme repère. Donc si jamais, pour votre information, on est sur le DAX en 100 ticks, d'accord. Donc ça va très vite, ça bouge vite, voilà. Vous avez ici un doji, donc un doji, qu'est-ce que c'est? C'est un prix d'ouverture et un prix de clôture identique, donc ça fait une croix. Donc si vous ne le voyez pas bien, ça donne ça. Un doji, c'est ça. On va faire simple, c'est ça. Voilà. Prix d'ouverture, prix de clôture, identique. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est des bougies de retournement. Vous allez voir ça souvent sur les hauts de marché ou les bas de marché, peu importe. Le marché s'arrête net. Vous voyez, j'en ai dessiné un autre ici. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé. On est monté, on s'est arrêté là-haut. Bing! Et direct, on redescend. Donc ça, c'est très intéressant à savoir, à connaître. Vous devez l'avoir dans votre... voilà, le doji. Il y a d'autres appellations. Hein. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est, vous savez, étoile filante. C'est la même chose. Étoile filante. Vous pouvez avoir aussi étoile du matin, étoile du soir. C'est pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire que le marché s'arrête net. Prix d'ouverture, prix de clôture, terminé, on s'arrête là. Donc là, vous n'êtes plus sur le marché, vous êtes en train d'observer ce qui se passe, ou alors si vous êtes sur un bas de marché et que vous êtes en tendance haussière, ben voilà, c'est un bon signal pour acheter, mais vous devez toujours attendre la confirmation pour que ça reparte. Et ici, si vous êtes vendeur, et ben c'est parfait. Si vous êtes vendeur, ok, génial, vous attendez la confirmation, vous cassez les 50% de la bougie précédente, vous êtes en dessous, vous décidez d'acheter, et puis là, on est bon. C'est parti. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, c'est le doji. J'ai classé aussi... est-ce que j'ai noté? Voilà, le marteau. Ça, vous voyez, c'est un marteau. Alors, le marteau... Alors,
c'est assez... par exemple, à marteau, vous avez je vais vous le dessiner, ce sera plus simple. Vous avez un marché qui est baissier. Sur une annonce FOMC par exemple, le calendrier économique, voilà, le chiffre est catastrophique. Et vous voyez qu'une énorme bougie ici. Boum. Et ça continue, et ça continue. Et d'un coup d'un seul, vous avez le marché qui baisse encore très fortement et il refuse d'aller plus bas. Il refuse. Et là, vous allez voir, hop, une forme comme ça. Donc, exagération. Vous avez une exagération. Alors, attendez. Je voudrais juste, en fait, la gomme. C'est pas grave. Vous avez compris, hein. Donc, ça baisse. Ça baisse encore plus fort. Et hop, le marché remonte parce qu'il refuse de descendre plus bas. Ça s'appelle un marteau. Et vous avez exactement la même chose quand ça monte. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Énorme bougie, d'accord. Et là, vous avez ça comme forme. Boum. On a exagéré la hausse. Et d'un coup d'un seul, il y a un refus là-haut. Et on décide de repartir à la cave. Ça, c'est typique. Voilà, ça s'appelle soit marteau. Là, vous avez un marteau. Donc, vous voyez là, vous avez la mèche. Et puis, vous avez une masse en haut. Ça s'appelle marteau. Et marteau inversé ou pendu. C'est l'inverse. Vous avez le marché qui monte, exagération haussière, et ça part à la cave avec ça part à la cave. Il y a un refus d'aller plus haut, mais vous pouvez très bien après ça repartir à la hausse. Hein. C'est pas, attention, il faut toujours avoir des confirmations, mais globalement, voilà, il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est tout ce qui est marteau et pendu. Et tout de suite, après, qu'est-ce que je vais vous présenter? Par exemple, marteau, pendu. Voilà, ça, ce que vous voyez ici, c'est un... ouais, ça pourrait être un avalement. Enfin, je dirais plus que c'est une pénétrante. Alors, une pénétrante, c'est quoi? C'est quelque chose comme ça. On est en bas, on est sur un bas de marché, d'accord, comme là, on est sur un bas de marché, le marché descend, et d'un coup d'un seul, au lieu de descendre, au lieu de continuer vers la baisse, vous avez une bougie qui apparaît, tac, et elle clôture au-dessus du 50% de la bougie précédente. Ça, c'est une pénétrante. C'est un signal, pas une confirmation. Hein. Donc, faudra attendre de casser ce niveau-là avant de partir à la hausse. C'est la grande théorie, hein. Il vous faudra beaucoup plus de ça encore, je le répète, pour pouvoir performer. Hein. Mais globalement, c'est ça. Ça s'appelle une pénétrante. Mais maintenant, entre une pénétrante et un avalement, franchement, ça reste deux signaux forts de retournement. Par exemple, ici, ce que vous voyez ici, là, c'est un avalement. Comme son nom l'indique, en fait, il avale la bougie précédente. Ben, vous avez ça. Vous voyez, par exemple, ici, hop, 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 hop. Ça, c'est un avalement. Il a avalé la bougie précédente. Ça, c'est un avalement. Mais c'est la même chose, c'est pareil. Vous avez quand même un signal très très fort de retournement à confirmer, toujours à confirmer. C'est pour ça que le vocabulaire est intéressant, certes, mais la configuration graphique et le contexte de marché prévaut sur le vocabulaire, toujours. C'est-à-dire que c'est préférable de vous concentrer sur ce qui se passe plutôt que sur les noms à utiliser. Mais encore une fois, il y a des super ouvrages pour vous donner les noms des bougies japonaises. Je suis passé par là, vous êtes obligé de passer par là pour savoir de quoi on parle. C'est la base de tout les bougies japonaises, donc vous êtes obligé de vous concentrer là-dessus. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer maintenant? Je vais effacer ça. Je vais poser le petit stylet pendant 2 secondes, histoire de réduire. Voilà, et on va regarder un harami. Est-ce que je peux trouver un harami? J'étais sûr d'avoir... Alors, un harami, par exemple, c'est ça. C'est quelque chose qui vient se loger dans le corps de la bougie précédente. Alors, j'en ai pas trouvé beaucoup, hein, donc... Vraiment, un harami, on va dire... comme son nom l'indique. Hein. Un harami, c'est ça. Je vais le redessiner, ça sera plus simple. Vous avez une bougie. Tac, tac. Et un harami vient se loger dans le corps de la bougie précédente. Après, on s'en fiche. Hein, il peut très bien se retrouver ici. Hein, d'accord? Ou là-haut. Hein, peu importe.
ok. Arami. Donc encore une bougie d'indécision. Ok, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va casser en haut? Est-ce qu'on va casser en bas? On attend de savoir si ça va continuer à progresser ou pas. Voilà, clairement, là on est bon pour ça. Par rapport au Arami, le Marubozu. Ah ouais, important le Marubozu. Enfin important, regardez, j'en ai dessiné un ici là. Enfin dessiné un, le graphique m'en a offert un. Ça c'est un Marubozu par exemple. Le Marubozu, c'est un signal fort de retournement. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a eu un gros faux signal. C'est pour ça que je vous précise, hein, encore une fois, qu'il y a beaucoup de faux signaux avec les bougies japonaises. C'est pour ça que moi, je suis passé sur Aikenashi. Mais vous voyez, par exemple, cette bougie, ici, c'est un Marubozu. Elle a une forme classique, comme ça. Il n'y a pas de mèche en haut et il n'y a pas de mèche en bas. Ça, c'est un Marubozu. Et là, vous avez déjà l'essentiel pour vous en sortir sur un graphique. D'accord? Bien prendre conscience des hauts et des bas de marché, mais on a vu le doji, on a vu le marteau inversé ou pendu, on a vu la pénétrante, on a vu l'avalement, on a vu le harami et on a vu le marubozu. Là, vous avez tout. Hein. C'est l'essentiel. Maintenant, encore une fois, je le répète, il va falloir bien vous former, vraiment bouffer du graphique pour comprendre les contextes de marché et les configurations. Et c'est ce qu'il y a de plus important en trading. Maintenant, je vais reposer ça. Hop. Moi, je vais reprendre mon Aikenashi. Ici. Voilà. Et pour moi, c'est beaucoup plus lisse. Mais on retrouve à peu près la même chose tout le temps. Mais vous voyez le Marubozu de tout à l'heure, comment il a changé? Regardez. Là, on avait un Marubozu. Mais pourtant, le marché, donc en chandelier, il nous a offert une baisse potentielle. Et sur Aikenashi, il nous a dit, calme-toi quand même, parce que le momentum est pas forcément baissier. Donc on se calme. Ça nous donne une deuxième bougie, la troisième, elle est bleue. C'est intéressant de voir la différence. Donc moi je vous invite à jongler entre chandelier japonais traditionnel et Aikenashi, puis de vous faire votre propre idée. De toute façon, il va falloir vous entraîner et comprendre comment ça fonctionne. Je vous invite à vous former. Il y a des super formateurs sur le web. Si jamais vous avez besoin de renseignements concernant les formateurs, je suis à votre disposition, passiontrainingmarket.com, je répondrai à vos questions. Il y a des ouvrages aussi à acheter, je pourrais vous conseiller par rapport à ça. Moi je ne donne pas de formation pour des raisons qui me sont propres, mais je suis tout à fait disposé à vous aider à essayer de trouver des bons formateurs, parce qu'il y a des bons formateurs et des arnaqueurs sur le marché. Donc faites attention à vous, protégez votre argent, essayez de vous former. Le trading, c'est une passion, ça doit être une passion chez vous, ça doit être vraiment quelque chose de très important. Si c'est pas le cas, voilà, il faut vraiment que ce soit dans vos tripes, il faut que vous ayez envie de vous former, et surtout, faut aimer ça. Vraiment, faut aimer ça, parce qu'il y a énormément de contenu à savoir. Et même quand on croit qu'on est au bout, il y a encore autre chose qui sort. Et il faut constamment se réinventer, être très très fort psychologiquement. Donc aussi performer en psychologie, parce que vous avez 80% du marché qui est psychologique. Il y a une psychologie des prix, et il y a aussi une psychologie qui vous est propre, parce que tous les individus sur Terre, bien évidemment, sont différents. On peut se retrouver sur le même chemin, mais on sera côte à côte, jamais alignés. Voilà, bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera très bientôt, justement, pour une vidéo sur la psychologie. Ce serait super sympa d'en parler, justement, de ces deux formes de psychologie, en tout cas celle qui m'est propre. Je vous parlerai justement de ma philosophie et de ma psychologie par rapport au marché. Ça pourrait être intéressant d'utiliser une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes là-dessus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager.
et puis de vous abonner à la chaîne, tout simplement, de mettre la petite cloche pour être averti lors d'une prochaine diffusion de vidéos. Très bonne journée à vous et à tout bientôt. Salut!